Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. C'est vrai que depuis l'épisode grêle, on n'a pas bien reparlé des tomates grêlées. Là je suis dans une parcelle qui a été pas mal grêlée, mine de rien. Bon, l'assurance nous a mis que 25%. Franchement, je pense que 50% aurait été plus cohérent, mais bon, c'est comme ça. Tomates grêlées dit des tomates qui prennent du retard, dit des tomates qui sont claires, ça dit aussi des pieds manquants. Et donc ça dit que malgré les binages, l'herbe arrive à passer à travers. C'est une catastrophe. Je suis en train de passer un petit coup de broyeur pour résimer, pour que cette herbe elle ne graine pas trop, pour faire propre aussi, que ça garde pas trop l'humidité sur les tomates. Mais s'il y a beaucoup d'herbe et que ça tient l'humidité, forcément ça peut apporter facilement des maladies. Et ça on veut l'éviter à tout prix. Donc là je vous montre une zone qui est pas trop sale. Et devant moi, regardez. Ah, c'est vraiment très moche, hein. Quand on a des années comme ça, c'est vraiment pas intéressant. Un petit coup de broyeur, ça fera vraiment du bien. On n'aime pas du tout avoir des parcelles comme ça. Bon, il y aura un peu de la tomate, hein. Je sais pas ce que ça peut faire en rendement ici, à mon avis, ça peut faire 40 tonnes hectares, 35-40 tonnes hectares, ce qui n'est pas du tout exceptionnel, ce qui n'est pas du tout fou. Le maximum que j'ai réussi à faire en bio, c'était 99 ou 100 tonnes par hectare, et là, par contre, c'était vraiment extraordinaire. On verra pas ça toutes les années, mais ça s'est déjà fait et c'était vraiment chouette. Là, on est dans une parcelle qui fait 4 hectares et demi. Je les ai traités hier soir. Je les ai traités avec le delphin. Le delphin, c'est une bactérie qu'on vient pulvériser sur le feuillage et sur les fruits. Et c'est pour lutter contre la noctuelle. C'est une petite bête. Enfin, c'est un papillon qui vient pondre ses œufs. Et la larve, quand elle se développe, elle vient non seulement elle peut faire du mal aux fleurs, mais elle vient aussi percer le fruit. Et le fruit pourrit aussitôt. Et quand on pulvérise cette bactérie, du moment que la larve elle vient ingérer cette bactérie, ça lui dérègle son système digestif et ça la fait crever. Donc dans cette parcelle, c'est le deuxième passage du noctuel. J'ai fait du cuivre, on n'a pas trop forcé cette année. J'ai fait 2 ou 3 passages de cuivre, alors ça c'est tout noté, mais on va dire 3 de tête. Il faudra en refaire un. Et c'est vrai que j'ai fait la noctuelle hier soir, enfin le delphin pour la noctuelle hier soir. Je me suis dit on va broyer, on va tenir propre, ça sert à rien de venir pulvériser un traitement sur toutes ces herbes, donc que ce soit un peu plus propre et que le traitement vienne toucher le feuillage. Vous voyez ce que ça fait quand on est dans une zone très sale, là, pleine de méioches. Oh, j'aime pas ça. On n'est vraiment pas vénard de se taper la grêle 2 ans de suite. Et là d'autant plus qu'on est sur une parcelle qui est éloignée, on est à Montoison. Allez, c'est à 7-8 km de la ferme. Et bien on a pris la grêle ici, on a pris à la ferme. Ça a mené vachement large en fait. Donc pour parler de la grêle sur nos parcelles, oui parce que c'est important, la parcelle la moins grêlée, c'est vrai qu'aujourd'hui ça s'y connaît plus du tout. Les experts nous ont mis 5% de dégâts liés à la grêle, et les parcelles les plus grêlées, ils ont mis 85% de dégâts liés à la grêle. Clairement les parcelles à 85% de dégâts liés à la grêle, on les détruit, on s'amuse même pas à les garder. Il y a une parcelle où ils ont mis 75 ou 77, alors que pour moi elle était plutôt à 85-90. Mais bon, ils ont rien voulu savoir, ils m'ont dit non, elle est un peu plus belle que l'autre, les pousses elles sont vivantes, machin, enfin je sais pas ce qu'ils m'ont raconté. Bon, bref, on n'est pas toujours d'accord avec les experts. Mais dans l'ensemble, voilà, l'estimation de l'ensemble du parcellaire, je trouvais que c'était plutôt cohérent. Même si des fois on a le droit de pas toujours être d'accord, je trouvais que c'était plutôt cohérent. Du coup j'ai signé l'expertise en disant que j'étais d'accord. Donc pour récapituler, j'ai une parcelle à 5%, une parcelle à 10%. La parcelle où on est ici, c'est du 25%. Après, dans la dernière plantée, il y avait 54%. Parce qu'elles ont été grillées, elles étaient toutes petites, mais il y a beaucoup de tomates, de pieds de tomates qui étaient cassés. 54. Dans les premières et deuxièmes plantées, première, deuxième, troisième plantée, j'ai dû... Ah, attendez, j'essaye de me rappeler. 77, 80, 85%. Voilà. Au total, les dégâts de grêle au total ont été estimés, une fois la franchise déduite, mine de rien, à un peu plus de 180 000 euros. Donc autant vous dire qu'on est quand même content d'être rassuré, parce que c'est vraiment des coups durs. Pour des petites exploitations comme nous, c'est vraiment des coups durs sinon. Alors, je suis quand même content parce que cette parcelle, je la voyais très très moche. Et au final, elle a fait pas mal de fleurs et on voit qu'il y a quand même pas mal de fruits. Donc, elle a un petit potentiel. Ça va pas faire des miracles, mais il y a un petit potentiel. Donc, je vais quand même la tenir traitée. Et on va quand même la tenir arrosée. Hein. Vous voyez qu'elle est en rouleur là.
histoire de faire en sorte que les tomates, déjà qu'elles ont bien ramassé à cause de la grêle, qu'elles ne souffrent pas du sec. Dans l'ensemble, tout ce qui a été bien grêlé, malheureusement, ça ne repart pas. Là, on est presque dans les moins grêlés, parce que 25%, c'est reparti un petit peu, ça a redonné de la floraison. Les autres, ça a calé net, un truc de fou. On dirait qu'on les a mis sur pause le jour de la grêle. Les quelques fruits qui étaient présents, ils sont toujours présents. Mais ça s'est arrêté là, c'est impressionnant. Allez, on va aller voir les plants de tomates de près, si vous voulez. Je peux vous faire voir aussi le broyeur. Donc ça, c'est un gyrobroyeur tout simple. Tout simple et qui fonctionne bien. Alors attendez, je vais vous faire voir. Dans cette parcelle, on a commencé à voir au début un petit peu de dégâts de noctuelle. Et ça, je vais vous le faire voir sans batailler, le dégât de noctuelle. Voilà, vous voyez, les tomates qui sont percées et qui pourrissent. Ça, c'est du dégât de noctuelle. Vous voyez, c'est un trou bien rond comme ça. Ça, c'est la noctuelle. Alors, le premier traitement que j'ai fait au Delphin, c'était il y a 15 jours. On voit que ça a bien limité les dégâts quand même. Ça a bien limité les dégâts. Il y a toujours quelques fruits abîmés, mais dans l'ensemble, ça va. Moi, c'est vrai qu'on est très déçus que cette parcelle ait été attaquée comme ça par la grêle, parce qu'elle avait du potentiel. Elle avait vraiment du potentiel. Et c'est vrai que je vous ai pas tout dit, parce que cette parcelle, elle a été attaquée par la grêle. C'est aussi une parcelle qui a été attaquée par le ver gris. Un petit asticot tout gris là, qui va dans le sol et qui coupe les tomates à la base quand on vient de les planter. Alors ça c'est surtout par rond. Là, on avait un rond par ici, un rond d'un demi-hectare ou 1 hectare, où ils avaient fait du large, les coquins. C'est fatigant, faut toujours se battre contre un ravageur, se battre contre une maladie, c'est usant, je vous promets, c'est usant. Bref, c'est comme ça, c'est notre métier qui veut ça. Et quand il n'y a pas de ravageur et qu'il n'y a pas de maladie, c'est la météo qui fait des siennes. Bon, enfin, je suis pas là pour me plaindre, je suis là pour vous montrer. C'est vrai qu'il y en a qui me disent « Oh mais tu te plains toujours, t'es jamais content ». Non, je ne me plains pas toujours, je ne suis pas jamais content. Je suis là pour vous montrer le quotidien de mon métier, le quotidien de ce qui se passe sur notre exploitation. Quand ça se passe pas très bien, je vous le dis. Mais quand ça se passe bien, je suis content de vous dire. Ça se passe bien, on a une belle culture, on a fait une belle récolte, on a fait un beau rendement. Voilà, parce que je suis fier aussi quand ça se passe bien. Mais quand ça se passe pas bien, je vous le dis. Voilà, parce qu'on est transparent entre nous, les amis. Bon, allez. Oh, on me fait attaquer par une bête. Je vais continuer mon boulot. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.